السلام عليكم ورحمة الله. مازلنا مع لكا دا موفمون ريكتيلين انفورمامون فاريي. في لي فيديو باسي جبرنا لي زيكواسيون اورير وقلنا على لي زيكواسيون اورير في ان موفمون ريكتيلين انفورمامون فاريي هما ثنتين، باسكو من لا غراندير ريني دوبوندو من لو طون. لاكسيلاراسيون كونستانت كاع ما عندها مشكلة، ما عندها علاقة بلو طون، سي كونستانت نو نيل. جبرنا على لا فيتاس d'un point quelconque, un instant quelconque, c'est égal à AT plus V0. وجبرنا على la position على أنها تساوي en demi AT au carré plus V0 fois T plus X0. Donc ça c'est les équations horaires, la vitesse en fonction du temps et la position en fonction du temps. Une équation égale à l'équation indépendante du temps. On peut appeler ça, au lieu de dire équation, parfois on appelle ça relation. Et on utilise souvent l'application RIT. RIT c'est pour dire relation indépendante du temps. Donc si on vous dit appliquer RIT, là, si vous allez dire on va appliquer RIT, c'est-à-dire on va appliquer la relation indépendante du temps. Comme son nom l'indique, c'est une relation qui ne dépend pas du temps. C'est une relation entre la vitesse ou la position x يقال ما يفيها للطون، ما يعود فيها للطون، باسكو نحن هنا عندنا لا فيتيس ان فونكسيون دي طون وعندنا اكس ان فونكسيون دي طون. يقال نحن اون شيرش une relation qui ne dépend pas du temps. Et pour trouver cette relation, je vais élever la vitesse au carré. Allez, regardez, si on va dire la vitesse au carré est égale à quoi? Donc c'est AT plus V0 le tout au carré. C'est égal à quoi? Ça c'est une identité remarquable. A plus B au carré, c'est égal à A au carré. Donc, c'est de la forme A plus B, tout au carré. Donc, il y a en train de dire le premier terme au carré, le AT, le tout au carré, plus 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, AT fois V0, plus le dernier terme au carré, le V0 au carré. Donc, ça, c'est juste... on a juste appliqué l'identité remarquable que vous avez vue. Troisième, je pense, là. Bref, peut-être. Voilà, ça ne sert pas. Donc, il vous dit que A plus B au carré, c'est égal à A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, la vitesse au carré, donc, est égale à quoi? Est égale à... Donc, AT au carré, c'est A au carré fois T au carré plus 2 AT fois V0 plus V0 au carré. Donc, je vais transporter V0 vers l'autre côté. V0 sur l'autre côté. On va trouver que V au carré moins V0 au carré. Pourquoi moins? Parce que V0, je sur l'autre côté. L'autre côté de l'égalité, est égal à moins V0 au carré. Est égal à quoi? A au carré fois T au carré plus 2A نسبق V0 على T. خلي la variable au T. Ok, donc ici on peut prendre A en facteur. Donc si on prend A en facteur, on a A en facteur de quoi? A fois T au carré plus 2V0 fois T. On a juste besoin A en facteur. Donc finalement, on a quoi? On a V au carré moins V0 au carré est égal à l'accélération en fonction de AT au carré plus 2V0 fois T. Alors n'oubliez pas l'expression de x. À quoi est égal x? X est égal à, la position est égale en demi AT au carré plus V0T plus X0. De la même façon, là, je vais X0 sur l'autre côté. Je vais trouver X moins X0 est égal en demi AT au carré plus V0T. Je vais multiplier de part et d'autre par 2. Il y a que simplifier en élique 2 اللي تحت. يجيني 2 un facteur de x
moins x0 est égal à quoi? Donc, le terme est multiplié par 2. Le 2 مع 2 تبقى لنا at au carré. Le deuxième terme est multiplié par 2 تبقى لنا 2v0 fois t. Ça vous rappelle quelque chose? Donc ça, c'est pas ça. C'est-à-dire que at au carré plus 2v0t, ce n'est que 2 fois x moins x0. Donc je reviens. Donc je vais écrire cette expression d'une autre façon. Donc v au carré moins v0 au carré est égal à quoi? A fois 2x moins x0. Donc au lieu d'écrire cette écriture, une écriture plus élégante, c'est d'écrire v carré moins v0 au carré égale 2a x moins x0. Regardez, ça c'est une belle relation. Parce que c'est une relation qui la vitesse, l'accélération, la vitesse initiale ou la position initiale est indépendante du temps. Donc on appelle ça la relation indépendante du temps. Parce que la relation entre la vitesse initiale ou l'accélération ou la position initiale sont le temps. Donc parfois يعود ما عندنا le temps وتعود مسؤول عن l'accélération ولا مسؤول عن la vitesse. Alors, dans la position, le temps, il faut penser à utiliser la relation indépendante du temps. Donc, on peut généraliser ça, une généralisation. Je répète, la relation, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Parce que nous parlons de montrer la relation, utiliser les équations d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Supposons qu'on a un objet qui se déplace. D'une façon rectiligne entre deux positions A et B. On a une accélération constante différente de 0. On a un mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément varié. Okay. Alors dans ce cas-là, on peut écrire toujours que la vitesse au point B, le point tiré au carré, moins la vitesse au point A au carré, égale 2 fois l'accélération fois xb moins xa. Mais xb moins xa, ce n'est que la distance entre A et B. Donc on peut écrire que c'est 2a fois la distance AB. Donc je préfère écrire comme ça, que la vitesse au point B au carré moins la vitesse au point A au carré égale 2 fois l'accélération fois la distance entre A et B. C'est beaucoup mieux comme ça. Ça, c'est uniquement pour un mouvement rectiligne uniformément varié entre A et B. Donc, vitesse télé au carré moins la vitesse roulée au carré, tu as 2 fois l'accélération fois A. Une application, supposons je vais donner des valeurs seulement pour appliquer cette relation. Supposons qu'on a un objet qui se déplace de ce point A à un point, donc ça, ça c'est le point A, ça c'est le point B. On va supposer une vitesse sur A est égale à 0, A a une vitesse. On le gel B avec une vitesse VB est égale à 4 mètres par seconde. Et on va donner que la distance AB c'est égal à 10 mètres par exemple. Ça c'est la distance entre elles. Et on suppose que le mouvement est uniformément varié, c'est-à-dire que l'accélération est constante, différente de 0. Alors ma question c'est calculer cette accélération. Calculer A. Alors tu peux me dire, mais comment je vais calculer A? On a une expression de A qui dit A, il y a la vitesse fois le temps plus V0. Oh non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. On a le V ou A fois T plus V0. Alors ici, est-ce qu'on a la vitesse initiale? Est-ce qu'on a le temps? C'est beaucoup compliqué ici. Pour trouver A, il faut penser à utiliser la relation indépendante du temps.
Parce que la vitesse en B, la vitesse finale, la vitesse initiale, la distance entre les 2 points, اللي هو AB. Donc la seule inconnue هو A. Donc il suffit d'utiliser la relation qui vous dit que 2A fois AB, c'est égal à VB au carré moins VA au carré. J'ai juste inversé. A égale B, maintenant B est égal à A. C'est-à-dire que petit a, lié à l'accélération, ce n'est que VB au carré moins VA au carré sur 2 AB, voilà. Et je fais l'application numérique. Donc VB au carré, c'est 4 au carré. VA au carré, c'est 0 au carré. Sur 2 fois AB, c'est 10. Ça fait 16 sur 20. Ça fait 8 sur combien? Par 4 peut-être. C'est 4 sur 5. 4 sur 5, c'est 0,8 je pense. Donc l'accélération dans notre cas, c'est 0,8 mètres par seconde. Donc c'est-à-dire on a utilisé cette relation indépendante du temps pour trouver l'accélération. Donc نحن هون في هذه la relation indépendante du temps عندنا combien d'inconnus؟ عندنا la vitesse في le point التالي و la vitesse في le point الأولى و l'accélération و la distance بين les deux points. Une fois يعودوا عندنا 3 منهم 3 من هذول les inconnus نقدروا نديترمينو la quatrième. في هذه l'application كانت عندنا vitesse finale و vitesse عند A وعندنا la distance donc on peut déterminer l'accélération. في d'autres exercices يقدر يعطيك l'accélération vitesse finale و vitesse initiale يساوي لك على la distance ولا يعطيك la distance و l'accélération واحدة من les vitesses يساوي لك على la deuxième vitesse etc. Donc c'est juste une application de cette relation. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans notre prochaine vidéo, on va essayer de faire une application.